Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Gémeaux que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo bonus de la première quinzaine du mois de juillet. Alors c'est une vidéo qui s'adresse évidemment au signe solaire, au signe ascendant et au signe lunaire. Je vous invite à aller voir la vidéo générale et sentimentale de juillet, ainsi que les vidéos de votre ascendant et les vidéos de votre signe lunaire. Si des questions se posent à vous, des questions importantes qui sont restées sans réponse pour vous, si vous avez besoin ou envie d'un message plus précis, plus personnel, enfin bref, d'une consultation privée, eh bien vous pouvez me contacter sur le mail de la barre de description et on prend un rendez-vous téléphonique à votre convenance. Et voilà. Bien, alors on va passer à la vidéo en elle-même, au premier message des portes de l'intuition pour vous que je viens de tirer et qui s'appelle la parole. Soyez en permanence bienveillant, bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Très important, l'amour de soi, la façon dont on parle de soi également. Donc ici, très important, on vous invite à y réfléchir. Alors, après ce premier message, on en a un deuxième ici, du 77 d'Alias Kay, où l'on voit que pour certains d'entre vous, ça va très vite. On parle d'avion, alors bien sûr, ça peut être un voyage en avion, mais ça peut être aussi des événements qui s'accélèrent hyper vite. Ici, on a pareil la route, donc des déplacements terrestres, et ça concerne votre foyer. Ça concerne ou bien votre personne, vous-même, hein, votre intériorité, ou bien votre foyer. On parle d'harmonie ici. On vous dit qu'il va falloir attendre un petit peu, hein, 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 semaines, 1, 2, 3 mois. On vous demande de vous reposer et de prendre des forces, de récupérer vos ressources avant d'entamer, alors voilà, on a l'avion, la voiture et là on a le bateau, avant d'entamer une traversée un peu plus à taille humaine, au fil de l'eau en tout cas, quelque chose qui avance pardon, lentement mais sûrement. En ce qui concerne le tarot de Marseille, ici, c'est votre place, vous avez une des meilleures lames du tarot de Marseille, qui est le monde. Le monde ici qui va nous parler d'aboutissement, d'épanouissement, de réussite, de victoire totale, pleine et entière, de la fin d'un cycle qui se termine de façon superbe avant d'en démarrer un autre. Et en attendant une période où, écoutez, toutes les portes sont ouvertes et tous les feux sont ouverts. Donc c'est la plénitude ici, hein, c'est vraiment un parfum de bonheur et c'est à votre place. Vous êtes accompagné, vous êtes soutenu par une force occulte, hein, le pape, qui est la protection céleste, la protection divine, qui vous aide, qui vous soutient, qui vous mène sur le chemin et qui vous fera prendre la meilleure des décisions si vous deviez avoir une décision à prendre. Elle s'accompagne d'une aide sur le plan terrestre également, où on vous met, le pape vous met des situations ou des personnes qui peuvent vous venir en aide. Donc vous êtes ici très entourés, les Gémeaux. En haut, nous avons la force, qui représente la libido féminine, les forces vitales, physiques, mentales, psychiques, que vous dominez, que vous maîtrisez. C'est une lame de courage, c'est une lame de capacité à faire des efforts s'il faut en faire. C'est une lame très solaire, c'est un très beau jeu, hein, les Gémeaux. Et ici, on a la lame de tempérance, qui va parler d'équilibre, qui va parler de toutes les communications écrites et orales, qui va parler de fluidité, qui va parler de passer d'un endroit à l'autre. C'est le retour de l'être auquel on tient aussi. Et c'est une lame de guérison et d'amélioration de la situation. Au centre,
il y a le libre arbitre, il y a un choix à faire, une décision à prendre. Vous êtes extrêmement bien entouré pour, de toute façon avec le pape, faire le meilleur des choix. Ça concerne principalement des couples, puisqu'en d'autres paquets, on a le diable qui représente la sexualité masculine et là-haut la sexualité féminine. Donc, et puis l'amoureux ici, donc on a des couples charnels. Ici, on a le couple également avec le soleil, hein, qui nous parle de bonheur, de famille, de sentiments partagés, de sentiments nobles, la loyauté, la fidélité. Enfin, excellent jeu, les Gémeaux, pour cette quinzaine du mois de juillet. Allez, on va passer à la deuxième partie. Je vous retrouve pour la deuxième partie de la vidéo où on va aller voir, on va faire le tour de 4 maisons, 4 domaines de vie. Donc ici, c'est vous et votre foyer. Ici, c'est votre travail ou vos activités, même si elles ne sont pas professionnelles. Ici, c'est votre relationnel. Et ici, c'est la surprise, l'imprévu de la quinzaine. Alors, pour vous, vous-même ou votre foyer, ce que l'on voit ici, c'est qu'il y a des projets qui vous emballent. Hein. Ça peut être un projet de voyage, ça peut être un projet en couple, ça peut être... Enfin, c'est quelque chose vraiment qui vous fait plaisir, qui vous rend heureux, qui vous rend joyeux. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié, beaucoup de sentiments nobles. On est heureux et ça peut être encore une fois un projet de voyage au soleil. Hein. Il y a quelque chose vraiment qui vous rend heureux. Vous y travaillez actuellement, plutôt par écrit, mail, SMS. Enfin, il y a des communications par rapport à ça, ou un petit travail de recherche. En tout cas, des projets qui vous comblent. Alors, là, on vous voit, c'est toujours dans la même maison, hein, on vous voit avec quand même le besoin de vous reposer, de dormir, de récupérer, voilà, de faire le plein un petit peu d'énergie avant de prendre une décision, parce que là, on vous voit sur le point de prendre une décision. Vous y avez réfléchi avec alors tout votre mental cette fois-ci, hein, toutes vos capacités mentales, et puis vous avez pris récemment une décision et là ça y est, c'est acté. Vous allez trancher dans un sens ou dans un autre. En ce qui concerne les activités professionnelles ou extra-professionnelles, ici on voit que la force vous accompagne, hein, c'est la lame du courage, la lame des efforts, la lame de dominer en fait toutes ces capacités, ces forces vitales, hein, physiques, psychiques, mentales. Il y a un empereur ici, ça peut vous représenter quelqu'un de très assis dans la société, quelqu'un qui a des responsabilités, quelqu'un qui a un savoir-faire qui est reconnu par les autres, et d'ailleurs il n'est pas rare que l'on vienne, et puis vous êtes quelqu'un de très énergique, vous avancez, vous bâtissez, vous construisez, quel que soit votre domaine. Donc beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de rigueur aussi, et surtout une reconnaissance des autres. Là, avec le chevalier d'épée, on a des événements qui se bousculent, qui arrivent les uns après les autres ou tout en même temps. Vous relevez les défis. Donc encore une fois, c'est très rapide, très simultané. Mais alors, on vous voit également ici avec un 4 de coupe. Il y a quelque chose, une situation dans le domaine professionnel qui vous ennuie, mais profondément. Vous êtes désabusé, vous ne voyez plus les belles choses qui peuvent vous entourer s'il y en a. Vous êtes découragé, vous voulez plus. C'est pas assez. C'est pas assez beau, c'est pas assez... donc là, on sent quand même une amertume, je ne sais pas, mais une espèce de déception par rapport à... ou un ennui, en tout cas, par rapport à ce que vous vivez.
Bon, ici, au niveau relationnel, alors au niveau relationnel, il y a du monde, hein, il y a du monde autour de vous, et justement, il y a eu aussi des trahisons, des désillusions, des déceptions ici, et vous avez besoin, il est nécessaire de faire un tri. Il est nécessaire de passer là aussi à quelque chose de supérieur, peut-être à faire le ménage, peut-être à arrêter certaines relations qui justement vous ont déçu, vous alléger de ce poids-là pour assainir un petit peu cette maison-là en tout cas. Et de la même façon qu'on avait le roi d'épée, on retrouve la reine d'épée ici, où là aussi, vous allez, puis la mort a une épée aussi, hein, pour trancher sur ce dont on ne veut plus. Donc il y a là aussi une décision à prendre, certainement par rapport à des déceptions qui ont eu lieu. Donc encore une fois, alors ça peut concerner la famille élargie, ça, hein. C'est pas forcément les amis ou le foyer proche, mais ça peut être dans la famille de façon élargie, et vous allez prendre les décisions qui s'imposent pour vous. En ce qui concerne l'imprévu, alors on retrouve ici une situation où vous êtes en pendu, vous êtes en train de réfléchir, de vous remettre en question, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas faire exactement ce que vous voulez, vous êtes immobilisé, bloqué, je le sens comme ça. Alors c'est peut-être effectivement lié à ce que vous ressentez là sur le plan professionnel. En tout cas, on vous dit que la stabilité financière et matérielle que vous avez obtenue, ça a été difficile aussi pour vous d'obtenir tout ça. Bon, alors maintenant, vous l'avez. Ne vous inquiétez pas, parce que vous avez un nouvel événement, une nouvelle personne, une nouvelle relation, un nouveau travail ici, qui se présente dans la quinzaine et qui va vous permettre justement de quitter ce qui vous ennuie. Vous tournez le dos à une situation qui vous a peut-être convenu tout un temps, mais maintenant vous faites le bilan et vous n'avez plus rien à attendre de cette situation. C'est pour ça qu'on vous sent ici déçu, dans l'ennui, etc. Vous voulez vous aspirer à quelque chose de nouveau. Eh bien, ça sera encore une fois la surprise de la quinzaine, c'est que vous allez avoir une proposition de quelque chose. Allez, je vous retrouve pour la troisième partie. Allez, je vous retrouve pour la troisième partie. Je vais vous proposer de faire un choix parmi deux possibilités. Donc, toujours avec le « dis-moi que tu m'aimes ». Ici, on va tirer la première lame du choix numéro 1. Et ici, le choix numéro 2. Alors, bien sûr, là et là. Ça s'accompagne des anges de l'amour. Et pour finir, le grand oracle de l'amour. Choix numéro 1. Choix numéro 2. On démarre. Le choix numéro 1, vos mots-clés sont pardon, libération et réconciliation. Alors, je vous lis votre résumé. Ton regard sur ta situation est bon et juste. Grâce à ta sagesse, tu pourras pardonner et passer à un nouveau chapitre sentimental où tout sera possible, même s'il est difficile pour toi d'oublier, mais ça, personne ne te le demande, à toi seul de le décider. Alors, on va voir la carte suivante. Eh bien, on parle de réconciliation. Donc là, il y a du pardon, hein. Une personne du passé revient dans votre vie. Le message a bien été compris là. Et puis, vous regardez, ça c'est la lame de la fragilité, de quelque chose qui démarre ou qui redémarre, d'un sentiment, d'une relation qui est très fragile au départ. Il faut faire très attention. Et voilà, c'est beau comme tout. Allez, choix numéro 2.
Alors, on parle de nettoyage, karma et guérison. Alors, je vous lis le résumé. Il n'est jamais trop tard pour mettre un coup de net dans ton quotidien, au sens propre comme au sens figuré, pour te faire du bien. Une belle reconnaissance envers toi-même t'est conseillée. Un solennel mea culpa ne sera pas de trop non plus pour repartir avec toi-même du bon pied. Crois de nouveau et plus que jamais en tes nouvelles bonnes résolutions. Le ciel croit en toi, mais pour récupérer les plus beaux cadeaux d'amour pour toi, soyons très clairs, c'est à toi d'aller les chercher. Alors, ça s'accompagne de quoi? Eh bien, nous avons la lame du mariage. Cette situation comporte un mariage. Et enfin, eh bien là aussi, on nous parle de réconciliation. On nous parle d'unir deux cœurs qui ont été séparés et qui se retrouvent donc. Très beau message, que ce soit l'un ou l'autre. Les Gémeaux, c'est un peu à l'image de toute cette vidéo qui vous concerne. Vous avez un très très bon jeu. Allez, je vous souhaite de passer une bonne quinzaine, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, bon courage pour les autres et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.